Salut, bienvenue à vos nouvelles quotidiennes. En passant, si vous voulez m'encourager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je suis rendu un YouTuber maintenant. Vos nouvelles aujourd'hui, d'abord, on apprend que le permis de conduire va coûter 100 $ de moins l'an prochain. C'est une nouvelle sur Nouveau Info, mais on l'a vu passer un peu partout. Le gouvernement va mettre 600 millions là-dedans pour réduire le coût des permis de conduire. Pendant ce temps-là, nos systèmes de transport en commun sont en déficit, ils peinent à survivre, on veut réduire les heures, ils annulent le tramway. Fait que clairement, ce gouvernement-là sait que ses électeurs, c'est du monde qui conduisent des chars et je trouve ça un peu triste. À l'inverse, pendant ce temps-là, on donne 7 millions de dollars à une équipe de hockey, les Kings de Los Angeles. Avec ce 600 millions-là des permis de conduire, ça veut dire qu'on aurait pu avoir 85 semaines de hockey à Québec avec ça, quand même. On aurait dû penser à ça. Maintenant, je calcule ça en nombre de semaines de camps d'entraînement, les investissements du gouvernement. Donc, évidemment, il y a un texte dans la presse de Paul Journet qui est toujours su à coche, comme disent les jeunes de 1992. Le ticounisme en patin, c'est ça son titre. Et il dit entre autres là-dedans, s'ils croient gagner des votes, ils ont toutefois oublié une leçon de la partielle dans Jean Talon. Les électeurs perdent de confiance dans un gouvernement qui semble prêt à dire ou à faire n'importe quoi pour plaire. Leur fierté pourrait être piquée. Ils se diront, vous pensez qu'on est si facile à acheter? Bon, si je me fie aux réactions là, en ce moment, là, pas mal tout le monde est contre cette idée-là, sauf peut-être quelques anciens membres de la Nordic Nations à Québec là, qui sont contents, qui sont toujours prêts à investir. C'est des gens qui sont plutôt conservateurs, plutôt à droite fiscalement, économiquement, mais ils sont toujours prêts à donner de l'argent à des équipes de hockey, construire un amphithéâtre, donner 7 millions à une équipe californienne pour venir passer une semaine à Québec. 2 matchs en concours où il y aura probablement pas de joueurs vedettes ou presque pas. Et 2 séances de pratique devant public. Semble-t-il que les Canadiens avaient offert de le faire gratuitement, d'aller jouer un match hors concours à Québec, mais le centre Vidéotron qui appartient à la ville de Québec et à Québécois, en tout cas, ils ont un partenariat, ils ont refusé que les Canadiens viennent. La dernière fois qu'ils sont venus, le monde y avait chialé parce qu'ils avaient laissé les meilleurs joueurs à Montréal. Mais là, ça va être les Kings qui vont laisser leurs meilleurs joueurs dans les gradins. Et ce qui est quand même drôle là-dedans, c'est que on apprenait dans un autre texte que j'ai mis à la fin, un texte en anglais, que ça donne bien parce que c'est pendant que les Kings rénovent leur arena, le Crypto.com Center, un beau nom, les fameuses cryptos, ça va super bien. Donc, pendant qu'ils rénovent leur arena, ils viennent jouer chez nous, puis nous, c'est comme si on payait une partie de leur réno, dans le fond. Alors, belle gang de ticounes, comme dit Paul Journet. Sur le blog de Richard Etu, il cite le nouveau président du Congrès américain, Mike Johnson, me semble qu'il s'appelle, qui a défendu Donald Trump en disant oui, c'est vrai qu'il ne dit pas toujours la vérité, mais c'est ce qu'il croit au plus profond de lui. Donc, nous devrions le croire sur parole parce que c'est ce qu'il croit. Et ça me fait penser un petit peu à l'espèce de tendance qu'ont les gens maintenant à dire c'est ton ressenti, tu as le droit de penser ça, c'est comme ça que tu te sens, donc il faut faire attention à toi. Et probablement quelque chose que Trump et ses chummés dénigrent régulièrement, mais là, vu que c'est lui qui a le ressenti d'avoir gagné les élections, il faut le croire. Belle gang de champions. Sur le site de Radio-Canada, on parle encore d'évasion fiscale. Il y a la compagnie, la pharmaceutique Pharmascience, qui d'ailleurs a reçu 55 millions de dollars pour construire une nouvelle usine, je crois, en subvention. Donc, ils ont reçu la moitié du financement de leur nouvelle usine en subvention de notre gouvernement. Eux autres, ils se retournent, puis ils vont porter leur argent dans un paradis fiscal à Chypre.
Donc, eux autres, la compagnie, ils disent que ils avaient choisi Chypre à cause de sa localisation stratégique sur le continent américain. Mais on se rend compte que c'est surtout parce qu'ils ont un taux d'imposition aux entreprises de 12,5 %, un des plus bas en Europe. Donc, voilà où vont nos impôts. Mon Dieu, je chante donc bien comme Richard Martineau un matin. Des nouvelles pièces à l'effigie du roi Charles III dévoilées. Ah, ça, c'est vraiment une autre affaire assez gênante. Les sondages montrent que tout le monde s'en sacre de la monarchie. Bon, pas tout le monde, mais à part quelques crinqués monarchistes au Canada anglais, mais la plupart du monde trouve ça débile de changer notre monnaie pour mettre la face de Charles III, mais c'est pas grave, on le fait quand même s'il y a d'autres pays dans le monde qui ont décidé d'arrêter de faire ça. Nous, notre symbole canadien qu'on voit tous les jours sur notre argent, ça va être Charles III. Puis on dit qu'ils ont choisi son meilleur profil. Offrira son profil gauche alors que sa mère montrait son profil droit sur toutes les pièces canadiennes. Maudite belle nouvelle. Dans le devoir, il y a une lettre ouverte de quelques profs du département d'études urbaines de l'Université de Montréal qui se portent à la défense de l'OCPM, là, qui est dans la tourmente depuis quelques jours parce qu'ils ont eu des dépenses pas d'allure, des huîtres à 347 piastres à Paris. Et ils disent que... Puis on a vu aussi que beaucoup de gens ont dit ça ne sert à rien l'OCPM parce que ils font des recommandations que la ville ne suit jamais. Bon, là, eux autres, ces profs-là, ils disent que ça a un impact positif. Oui, ça aide dans l'analyse des dossiers. Oui, ça peut avoir une influence sur les politiques de la ville. Ça peut avoir une influence aussi sur les entreprises qui soumettent des projets parce qu'ils se disent je vais mieux ficeler mon projet parce que sinon je vais me faire planter pendant les consultations publiques. Alors, je trouve que c'est important de montrer l'autre côté de la médaille. Puis comme c'est quand même des profs d'université qui connaissent bien ça, j'ai tendance à leur faire confiance. Dans le devoir aussi, on a Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, j'ai une relation mitigée avec lui. J'aime le gars, là, je l'ai déjà croisé souvent. Il est sympathique. Des fois, je le trouve très, très brillant. Il est très bon pour résumer des grands enjeux. Puis des fois, je le trouve d'une malhonnêteté incroyable. Mais aujourd'hui, il y a un texte foncé dans le fossile. Il parle de la COP28 et de tous les participants à cette COP-là qui vont aller dire que c'est important de sauver l'environnement, mais de l'autre côté, ils vont tous investir encore plus d'argent puis faire augmenter leur production d'énergie fossile. Donc, belle hypocrisie. Et il y a un texte de Nadia Seraïko, probablement je ne le dis pas bien, sur son infolette qui est très bon, qui résume l'état des lieux dans l'industrie médiatique en ce moment. Je pense que tout est là dans ce texte-là. Elle a été aidée de Patrick White qui a relu son texte, puis elle propose quelques pistes pour la suite. Allez lire ça pour... je ne sais pas si ça intéresse vraiment le monde, là, l'industrie médiatique. Là, moi, je suis là-dedans, fait que ça m'intéresse, mais je pense que c'est important quand même de s'intéresser à ça pour notre démocratie. Rien de moins. Alors, voilà. Bonne journée.